ces petits rappels anatomiques déjà, pour simplement comprendre quoi et où et comment ça fonctionne. Donc, ceci est votre bassin. D'accord. C'est le mien aussi actuellement. Tout ce qu'on voit en rouge ici, donc ça fait partie du périnée. D'accord. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. On dit le périnée, mais c'est les muscles du périnée. Donc, ici, on a l'anus. Ici, on a le vagin. Ici, que vous voyez peut-être pas trop, on a un petit trou pour le méa urinaire. Et puis, de chaque côté, ici, on a le clitoris, les lèvres. Et puis, tout ceci, ce sont des muscles, là. Bon, voilà, tout ce qui est en rouge, quoi. D'accord. Donc ça, c'est votre bassin. Dans votre bassin, on a différents organes, les organes ce qu'on appelle le petit bassin. Donc on a la vessie qui va venir se mettre ici. Ensuite, on a actuellement mon vagin et mon utérus, parce que le mien n'a pas de grossesse, donc ça ressemble à ça. Donc, ce qu'il y a ici, c'est le vagin, donc là où il y aura les rapports. Ici, c'est votre utérus, d'accord. Ici, on a les trompes, et ici, de chaque côté, les ovaires. D'accord. Donc ça va être juste en arrière, si je me mets de profil par exemple, c'est en arrière de ma vessie. D'accord. L'utérus, là, quand il n'y a pas de grossesse, il s'appuie sur la vessie. Quand on a un début de grossesse, on a envie de faire pipi tout le temps. Ben ouais, parce que l'utérus, il commence à grossir et à faire du poids sur la vessie. Ok. Et ensuite, on a le rectum, qui lui va être en arrière. D'accord. Donc tout ça, c'est deux profils. Et dans le bassin, comme ça. Ça va par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un rappel de base, mais qui des fois permet de se rendre compte. Donc j'aime bien montrer à chaque fois un petit peu. Typiquement, pour l'accouchement, ça permet de comprendre que la tête du bébé va passer dans le vagin ici, donc va pousser la vessie, mais va aussi pousser sur le rectum. On est bien d'accord. C'est pour ça que souvent, vous avez cette appréhension au moment de l'accouchement de dire mais ça pousse, non mais là, il faut que j'aille à la selle. Mais non, en fait, c'est pas la selle qui vous gêne, c'est le fait que le bébé vienne appuyer contre le rectum et c'est une très bonne sensation. D'accord. Donc cette sensation-là, plutôt que d'en avoir peur, au contraire, d'accord, prenez-la et vraiment, dès que vous la sentirez, c'est oh punaise, il est là quoi, c'est bon, mon bébé il arrive. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Une fois que votre utérus, il va grossir là, il va se verticaliser, puis il va augmenter, donc au nombril à peu près vers 20 semaines, et à 32 semaines, il va venir là comprimer votre diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui nous permet de respirer, il fait un espèce de dôme comme ça, on peut venir là, le palper sous nos côtes, en dehors d'une grossesse, parce que pendant la grossesse, c'est un peu plus difficile. Et c'est ce qui fait que souvent pendant la grossesse, on est très essoufflé aussi. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord, mais ça va jouer énormément, c'est-à-dire que votre diaphragme, moi quand j'inspire, mon diaphragme il fait ça. Et quand j'expire, il fait ça. Le vôtre, vu qu'il y a l'utérus là qui est en dessous, il fait ça. Donc il a moins de mobilité et c'est pour ça que vous arrivez moins à respirer. Par rapport à ça, je vous montrerai dans une autre vidéo des postures de yoga qui permettent vraiment d'agrandir un maximum la colonne pour essayer de gagner un petit peu d'espace à ce niveau-là. Voilà par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la grossesse. Donc par rapport à la grossesse, je vais vous montrer un petit peu. Hop, on va prendre ça. Tac, un petit stylo. Je vous montre mes plus beaux talents de dessinatrice. Alors, du coup, actuellement, là, je vais dessiner votre utérus pour celles qui sont à peu près au 3e trimestre déjà. Hop. Il n'est pas très droit, mais c'est pas du grand art, hein. On fait juste un schéma. Tac, voilà. Donc ça, c'est votre utérus. Ici, on a les fesses. Hop. Tac, vos jambes de chaque côté. Le ventre. Et au-dessus, on a la poitrine. Voilà. Bon, moi j'aime bien les fois. Voilà. Ensuite, donc dans cet utérus, cette partie-là, c'est le col de l'utérus. Donc moi là, il est fermé, hein, il n'y a rien qui passe au milieu. Okay. Parce que jusqu'à 37 semaines, il doit être fermé. Okay. C'est ce qui nous permet d'éviter les accouchements prématurés. Donc du coup, dans cet utérus, on a un placenta qu'on va mettre, on va le mettre ici. Hop.
Le placenta, il peut être ici, chez certaines femmes, il est là-bas, il y en a d'autres où il est là, peu importe, d'accord. Une fois qu'il est inséré à un endroit, au début de grossesse, il ne bouge plus, ok. Il reste toujours au même endroit. Le placenta, c'est celui qui nous permet d'apporter les nutriments et l'oxygène au bébé grâce à nos vaisseaux à nous, qui passent dans le placenta. Et le placenta, lui, va les apporter au bébé grâce au cordon. D'accord. Donc mon bébé, il va être ici. On va le mettre la tête en bas parce que c'est l'idéal pour accoucher. Hop. J'avais prévenu que c'était pas du grand art. Et le cordon, du coup, au niveau du nombril. Donc ça, c'est à peu près ce qui se passe. Ensuite, hop, on va parler un petit peu de la poche des os. La poche des os, en fait, elle est faite grâce à des membranes qui sont accolées là sur le placenta, sur l'utérus, hop, et qui encerclent le bébé. Et dans tout ça, c'est ce qu'on appelle du coup du liquide amniotique. Quand je vous demande toujours est-ce que vous avez perdu du liquide, en fait c'est ça que je vous demande. Est-ce que la poche des os elle s'est rompue? Le liquide amniotique c'est transparent comme de l'eau, d'accord. Donc ça c'est la poche des os. Ce que ça donne à peu près en réel, alors je vais vous montrer avec notre petit compagnon qu'on a là. Hop, le bébé, le cordon, le placenta, à peu près un gros steak comme ça, ok. Et du coup, donc le bébé il est plutôt en général recroquevillé comme ça dans l'utérus, dans la poche des os. Hop, tac 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 avec le cordon, il s'échappe. Voilà. Bon, je vous le montre toujours après ça parce que je trouve que ça fait des fois un petit peu peur. Mais en gros, c'est ça qu'il y a devant votre, d'accord. Donc si je fais comme sur le dessin, le placenta, hop, bon là mon bébé il a la tête en haut, ma poche des os, d'accord, qui est fermée. Voilà. Ça, c'est des petits rappels anatomiques tout simples qui permettent aussi des fois de se rendre compte, un peu de visualiser et de comprendre tout ce qu'on voit aux échos, tout ce qu'on voit aussi dans les dessins, dans les bouquins, etc. Allez, prochaine vidéo.